Bon, on a vu durant le training qu'on avait, pour accéder à des pods, il fallait qu'on utilise ce qu'on appelle des services. Donc si je fais un kubectl, si je tape directement sur mon écran, c'est un peu mieux. Kubectl, get service, services, ok. Ou autrement, on peut le taper CSSVC, ok. Je vais directement faire A majuscule encore une fois. Et là, je vais pouvoir voir que j'ai certains services qui sont déjà créés. Ok. Mais maintenant, il va falloir que j'assigne un service à mon pod où il y a Pacman. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le type de service, on a cluster IP, donc ça c'est pour une communication interne entre les pods. Et on a notre port, c'est celui qui nous intéresse justement pour pouvoir y accéder depuis depuis notre browser, par exemple. Ok. Donc ça, notre pod, c'est quand ça sort, tout simplement. Ok. Bon. Ben, on va créer ça. Donc, ce que je vais faire avant ça, cube ctl create. Alors, moi, j'aime bien faire, c'est expose. Ok. Expose, que je retrouve ma commande directement, parce que j'aime bien utiliser ces commandes-là. Expose, c'est où? C'est où? C'est où? C'est où? Voilà. Donc, la commande est la suivante. Il y a une autre façon de le faire. On peut directement lui attribuer directement le port qu'on souhaite. Moi, je pense que quand on a une centaine de pods, s'amuser avec un fichier Excel pour savoir quel port a été attribué pour notre port, c'est pas cool. Donc, moi, j'utilise expose. Ok, encore une fois, c'est pas une obligation. Expose le pod. Le pod s'appelle Pacman. Ok, si je regarde, même si je regarde à mon avis comme ça, deployed, si je fais si je fais get deploy -a, non même pas, and pacman, voilà. Voilà. Donc là c'est un deploy, donc c'est pacman. Okay. Donc Kubernetes. Donc si c'était simplement un pod, je n'avais pas fait en deployed, eh ben je ferai pod. Là, vu que c'est un déploiement. Ok, si on se rappelle bien au niveau du type de fichier YAML que j'avais tout à l'heure. Pour le pod, c'était deployment. Okay. Expose, deploy. Et puis là, c'est pacman. Voilà. Non. Pas de. Voilà, pacman. Donc ce nom ici. Là, je vais lui dire en type, tu me fais node port. Node port. Ok, comme ça, le système sait que je vais pouvoir y accéder depuis ma machine. Et le port qu'on avait dans le fichier YAML, c'était port 80, port égal 80, et le nom de mon service, name, égal pacman, je vais l'appeler pacman service. Service, ok. Donc voilà. Donc en fin de compte, je vais lui dire de me créer un service pour accéder à donc la partie réseau, ok. De me créer un service pour accéder à mon pod. Il y a pacman dedans. En type node port, c'est-à-dire que je peux y accéder depuis l'extérieur. Le port défini pour pacman quand on a installé c'était 80. Donc on lui dit, tu restes sur 80, tu vas me faire une translation,
comme un NAT, quelque part, tu prends le port 80 et moi, tu me le présentes avec un autre port qui va être autour de 30 000 quelque chose, que je puisse accéder directement depuis mon browser. Alors, où est-ce que j'ai vu ça? Si j'arrête ma commande tout de suite là, ok, hop, voilà, et que je retourne sur mon fichier YAML, quand j'ai créé mon fichier, quand j'ai mon fichier Pacman, vous voyez, là, quand je reviens ici, je vois que le container port est à 80. Vous voyez, dans la section container, j'ai 80. Donc, c'est bien le port du container qu'il faut que j'attribue. Donc, voilà. On va y aller comme ça. Hop, hop. On va se faire comme ça. Maintenant, j'appuie sur Entrée. Qu'est-ce que j'ai tapé avec mes doigts qui collent? Pacman Service, namespace. J'ai oublié le namespace. Pacman. Ok. Voilà. Donc, vous voyez là, il m'a demandé où était logiquement le service. Maintenant, si je fais kubectl, get csvc, ok, dans n pacman, voilà, en fin de compte, il me dit je suis en autre port. Ça, c'est mon cluster IP interne, ok, ça je m'en servirai jamais. Et là, on a donc le logiciel lui-même, Pacman, le jeu, normalement c'est 80. Mais pour que je puisse y accéder, je vais être obligé d'utiliser le port 32536, tout simplement. Donc, si je vais sur mon browser, mon navigateur, donc pour accéder à ce service-là, puisque je suis en autre port, on a vu qu'on passait par l'adresse IP du master, qui est donc 10 68 98 68. Ensuite, on a 32 536, tout simplement. Ok. Donc rappelez-vous, pour avoir cette adresse IP, on va sur mon j'en suis sur mon cluster, quand tu veux. Voilà. Voilà. On va ici, c'est soit Kubernetes, soit Carbon, ça dépend de la version de Prism Central. Voilà, je suis en 6. Et donc, si je vais sur mon Carbon ici, sur mon cluster à moi, mon cluster, voilà, ici j'ai mon adresse API Endpoint. Ok, c'est ma porte d'entrée, tout simplement. Donc, je mets ma porte d'entrée plus le container qui m'a plus le port du container qui m'a été alloué. Et voilà. Et voilà, j'ai mon Pacman qui est prêt à... voilà, hop là, voilà. Voilà, j'ai mon Pacman qui marche.